Hey yo tout le monde, bienvenue sur Monster Rave. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo, mais avant toute chose, merci. Oui, merci pour vos réactions sur la première vidéo, ça fait super plaisir. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler tout simplement de la création de Monster Energy, comment est née la marque, c'est ce que nous allons découvrir. Vous êtes prêts? Attention, générique. Alors, pour commencer par souci d'accent, de langage, à chaque fois qu'il y aura un mot anglais, vous entendrez cette voix. Coucou les petits choux, ça va? Voilà, donc c'est parti, on y va. Les origines de Monster Energy. Je suis sûr... Putain, attends, il y a un poil de cul qui va... Eh bien, je suis sûr que vous ne le saviez pas, mais les origines de Monster remontent en 1935. En effet, 1935, c'est l'année où Hubert Hansen fonda l'entreprise Hansen's Fruit and Vegetable Juice. spécialisée dans la vente de boissons à base de jus de fruits et de légumes. Basé à Los Angeles, Hubert et ses trois fils commencent à vendre des jus dans les studios de cinéma et aux détaillants du sud de la Californie sous le nom de Hansen. Dans les années 1970, Tim Hansen, le petit-fils d'Hubert, a développé et commercialisé une variété de sodas, toujours sous le label Hansen. La société est alors devenue Hansen's Juice. puis La Fresh Juice Company of California. la marque était à ce stade encore méconnue du grand public, et pour cause, si vous n'habitiez pas dans le sud de la Californie, c'était impossible de les connaître. Pourtant, dans le milieu des années 80, l'entreprise connaît une croissance assez importante et enregistre un record de près de 50 millions de ventes. 50 millions de dollars. La société décide alors de s'agrandir afin de produire plus. Elle construit donc une nouvelle usine, mais en 1988, ils s'étaient un peu trop étendus. Ils ne pouvaient plus générer suffisamment d'argent pour payer leur nouvelle usine. Ils ont donc déposé le bilan. Elle sera rachetée par la California Co-Packers Corporation. Bon, c'est à peu près ça, j'ai pas utilisé la femme, mais vous avez compris. Qui la renomme Hansen Natural Corporation. C'est en 1990 que Rodney Sachs... Est-ce que je le dis bien? Attendez, on va vérifier ça. Rodney Sachs. Ouais, impeccable. C'est ça, c'est Ouais, pas mal l'accent. C'est en 1990 que Rodney Sachs, homme d'affaires et avocat, et Hilton Scholzberg, également lui aussi homme d'affaires, reprennent la main sur Hansen Natural Corporation. Rodney Sachs devient alors le président et le chef de la direction de Hansen Natural Corporation. En 1992, il rachète Hansen's Natural Soda et Apple Juice pour 14,5 millions de dollars. L'entreprise, sous la nouvelle direction de Rodney Sachs, continue la production de jus de fruits en essayant de donner un renouveau à la marque tout en essayant de s'adapter aux tendances actuelles. En 1993, il lance un thé glacé combiné avec de la limonade. La vente des boissons a du mal à décoller et pour cause, depuis 6 ans, cette boisson est déjà commercialisée par Snapple. Hansen Natural Corporation, ne définissant pas vraiment les tendances actuelles, étudie le marché pour voir ce qui marche. Elle essaye de se frayer un chemin en tenant toujours compte des tendances. C'est ainsi qu'en 1995, ils décident de lancer leur première marque d'eau en bouteille. En 1997, ce sera des smoothies, qui ont déjà pour vocation de jouer un petit peu sur l'énergie, parce que les fruits donnent de l'énergie, donc on se rapproche plus ou moins de Monster. A ce stade, l'entreprise n'est qu'encore qu'une petite entreprise. Elle est toutefois cotée en bourse, mais dans les petites capitalisations du Nasdaq, ce qui ne représentait qu'environ 856 actionnaires au total. 1997, c'est l'année où Red Bull s'est importé aux États-Unis. D'ailleurs, il faut savoir que la boisson énergétique, comme nous la connaissons, c'est bel et bien Red Bull qui l'a commercialisée en premier. Mais bon, revenons à nos Monsters. Alors influencé par Red Bull, Hansen Natural Corporation décide de sortir une canette similaire. Et c'est ainsi que de 1997 à 2002, même si Red Bull possédait la plus grosse part de marché, les ventes de Hansen ont continué d'augmenter. C'est d'ailleurs ce qui leur a permis d'acquérir d'autres petites entreprises comme Blue Sky en 2000, qui était l'entreprise de soda, et l'année suivante, ils ont racheté Junior Juice, qui était des jus destinés aux enfants, mais tout cela reste mineur par rapport à ce qui allait arriver en 2002. 2002, vous voyez où je veux en venir? Exactement, en avril 2002 est introduit Monster Energy. Sûrement l'une des meilleures idées que Hansen ait eue, puisque jusqu'à présent, il s'était contenté de reproduire ce qu'avaient déjà fait ses concurrents comme Red Bull et Snapple. En effet, sur le marché actuel, la taille des canettes est d'environ 8 ounces, soit 25 centilitres. Hansen a sorti une canette qui fera le double. Si vous êtes bon au calcul, ça fait 50 centilitres.
Et quand on associe ça à son design qu'on lui connaît, son nom qui renvoie tout de suite à la force, son logo en forme de griffe, et bien c'est là que Hanson Natural Corporation a réellement commencé à se faire un nom dans le marché de l'energy drink. Oui, Monster Energy venait de naître. Monster Energy ne cesse de grandir au fil des années et de proposer toujours des designs un peu plus attrayants sur leurs canettes. Et comme vous le savez, on reviendra souvent dessus, sur les nouvelles canettes qui sortent de chez Monster, mais aussi les anciennes. C'est le but de cette chaîne. De là à se dire que des gens allaient collectionner leurs canettes, je pense pas que c'était le but premier de Hanson. En janvier 2009, Hanson Natural Corporation annonce un contrat de distribution avec Coca-Cola, ce qui leur permettra de pouvoir s'implanter dans de nouveaux pays, dont notamment la France. En 2012, Hanson Natural Corporation change de nom et devient naturellement Monster Beverage Corporation. Si Monster travaille en étroite collaboration avec Coca-Cola, c'est en 2014 que l'entreprise fera une affaire énorme avec eux. En effet, Coca-Cola a pris 16,7% du groupe Monster pour la coquette somme de 2,15 milliards de dollars. Ainsi, cela a permis à Coca-Cola de profiter d'un marché en plein boom et de pouvoir créer un partenariat stratégique avec Monster en lui transférant ses boissons énergisantes, comme Powerade, Nuss, Burn et bien d'autres, pour récupérer de la part de Monster ses jus de fruits et ses thés glacés commercialisés sous la marque Peace Tea. C'est un beau partenariat quand on sait que Coca-Cola tournait autour de Monster Energy depuis 2012 pour pouvoir les racheter. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de Monster Energy. Vous savez maintenant comment est née cette marque qui nous passionne et je vous souhaite une bonne visite chez Leclerc. Je sais pas comment finir cette vidéo. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bien sûr pour la prochaine vidéo. Allez, santé!